Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette web conférence qui est consacrée aux dons en faveur des écoles catholiques. Alors, vous avez un petit sondage sur la droite de votre écran que nous aimerions bien auquel vous pourriez répondre. Et d'autres questions dans le cours de la webconférence vous seront posées. Si vous pouvez y répondre, nous serions tout à fait satisfaits. Vous pourrez poser aussi des questions sur le fond du dossier par chat et nous y répondrons dans le dernier quart d'heure de cette webconférence. Donc nous allons attendre encore les derniers arrivants qui se mettent sur notre conférence. Déjà, je peux vous dire que je suis avec Mélanie Rouag de la Fondation Saint-Mathieu pour présenter cette vidéo sur la générosité. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, Mélanie. Vous êtes prête ? Allez, c'est parti. C'est parti. Vous avez un projet et vous ne savez pas comment le financer. Vous n'êtes pas éligible au financement public des subventions d'investissement parce que vous êtes une école primaire. Et puis aujourd'hui, de toute façon, votre conseil départemental a réduit l'enveloppe des subventions d'investissement. Donc il vous faut trouver d'autres moyens financiers pour financer ce projet, par exemple, de rénovation de votre classe maternelle. Eh bien, il faut penser à la générosité, aux dons. Nos écoles ont été souvent construites, réalisées par des généreux donataires il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans. Et pourquoi ne pas y avoir recours encore aujourd'hui ? Recevoir un legs, lancer une campagne, c'est facile, si on respecte certaines règles. Alors, ce cadre juridique, plus précisément, qui peut recevoir un don ? Eh bien, une fondation à caractère éducatif, et nous en avons plusieurs dans nos établissements, dans nos territoires. Nous en avons une qui est à caractère national, c'est la Fondation Saint-Mathieu pour l'école catholique, et qui a des fondations abritées dans une vingtaine de départements ou régions. Nous avons des fondations qui sont dédiées à l'enseignement catholique, la Cénomane dans la Sarthe, la fondation Cessol dans le sud. Voilà. Les fonds de dotation à caractère éducatif, et il y en a un certain nombre qui ont été créés par l'enseignement catholique. Il y en a un qui s'appelle Sainte-Blandine du côté de Lyon. Et puis, nos OGEC sont aussi éligibles à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux pour obtenir une réduction fiscale en contrepartie. Vous avez sur le site de la FNOGEC, le lien qui apparaît sur cette slide vous met sur deux articles qui vous donnent des précisions sur la manière de lancer ces campagnes de dons. Le don, qu'est-ce qu'un don ? C'est généralement un versement d'argent à donc cette association ou ce fonds de dotation. C'est un don gratuit, c'est un versement gratuit. Les contributions des familles ne peuvent pas donner lieu à un reçu fiscal et on ne peut pas les qualifier de dons. Quand vous avez plusieurs tranches de contribution des familles, la tranche la plus haute ne doit pas ouvrir aux parents la délivrance d'un reçu fiscal. Les contributions des familles ne le sont pas. Alors, on peut donner un petit objet symbolique en contrepartie d'un don, par exemple un petit mug avec les dessins des enfants de maternelle
qui seront donnés aux gentils donateurs qui auront financé la rénovation de la classe maternelle. Mais alors, un don, ça peut être plus important. Par exemple, un legs. Si mon voisin célibataire décide de faire un leg à la Ligue contre le cancer, est-ce qu'il aurait pu le donner finalement à mon OGEC? Oui, en théorie, oui. Aujourd'hui, les OGEC sont éligibles à recevoir une donation et un legs. Sauf que, s'ils en reçoivent un, ils devront payer 60% de droits de mutation. Seuls les fonds de dotation et les fondations, à caractère éducatif pour nous, permettent de recevoir une donation d'une maison ou un legs important. Un legs, c'est un don fait sur son testament et donc qui sera donné après la mort du donataire. Et les fonds de dotation, la fondation, est éligible à recevoir des donations et legs sans droit de mutation, sans droit de succession. Alors, il n'y a pas que les particuliers qui peuvent faire un don, il y a aussi les entreprises. Est-ce qu'une entreprise a le même avantage fiscal qu'un particulier? Ah non, pas tout à fait. C'est pas le même régime fiscal, donc l'avantage ne sera pas le même. Alors, pour les particuliers, l'avantage fiscal est égal à 66% du montant du don et ça génère une réduction d'impôt de 66%. Ce qui veut dire que vous donnez 100, vous aurez un reçu fiscal, une réduction d'impôt sur le revenu de 66 €. Le don vous coûte 44 €. Et vous pouvez donc faire un don pour une école en passant par une fondation qui le lui donnera. Et ce don de 66 €, si vous faites plusieurs dons à plusieurs œuvres, ils sont cumulés pour voir si vous ne dépassez pas 20% de votre revenu imposable. Si vous êtes riche et assujetti à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune ou l'impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui, la réduction d'impôt est encore plus importante puisqu'elle peut atteindre 75% du montant du don. Vous donnez 100, vous avez une réduction d'impôt de 75 €. Sauf que vous ne pouvez pas faire un don à l'OGEC et obtenir un reçu fiscal ISF. Il faut que ce soit fait à une fondation. Et dans ce cas-là, le don ne peut pas être fléché. Il doit être fait à la Fondation Saint-Mathieu, par exemple, qui, bien sûr, pourra peut-être après faire des subventions, des apports d'argent à l'OGEC qui était porté dans le cœur du riche donateur. Mais le don fléché n'est pas possible pour un reçu fiscal ISF. Pour les entreprises, eh bien, c'est une réduction d'impôt de 60% dans la limite de 5 pour 1000. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile, du coup, de faire une campagne d'appel à dons? Alors, c'est facile, oui, mais ça demande quand même une grande rigueur, ces appels à dons. Parce qu'il faut enregistrer le chèque et inscrire la date du reçu fiscal à la date de la réception du chèque. Il faut lui donner un numéro chronologique, il faut les garder pendant 6 ans. C'est quand même une gestion administrative, comptable, contraignante et qu'il faut absolument respecter parce que si vous ne donnez pas, pour deux raisons, une raison de respect du donataire. Si vous ne donnez pas le reçu fiscal à votre donateur, il ne vous donnera pas 2 fois pour votre projet. Et puis deuxièmement, il y a un risque d'amende si vous ne respectez pas ces procédures, cette réglementation sur les dons. Voilà. Alors, si vous pouvez être contrôlé, un OGEC, par exemple, qui donne un reçu fiscal à un parent d'élève, le parent d'élève est contrôlé.
il voit que le don a été fait et il pose la question, qui est cet OGEC? C'est l'école où est scolarisé votre enfant? C'est un peu suspicieux. Donc, il va remonter vers l'OGEC et il va demander le montant des contributions des familles. Et pour le croiser avec le don. Pour pas que on détourne en fait le reçu fiscal, cet avantage sur l'État, en fait on a un crédit sur l'État que donne le don. Donc l'administration va croiser les contributions des familles et les dons. Et si l'OGEC n'est pas capable de justifier d'un don réel, s'ils n'ont pas conservé le don pendant 6 ans, l'amende est d'un montant de 25% du montant du don. Et puis, le donataire se verra réintégrer le don dans son revenu imposable. Alors, ça sûrement des humeurs. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez en tant que présidente d'OGEC pour faire appel à la générosité des parents d'élèves ou des anciens élèves? Alors, je pense qu'en fait, il faut avoir recours à des gens qui connaissent, qui ont une vraie expertise pour lancer ces campagnes de dons. Et les fondations, les fonds de dotation, la Fondation Saint-Mathieu pour l'école catholique a cette expertise pour vous accompagner dans cet appel à dons. Et en plus, ils développent des outils particuliers comme le crowdfunding, qui est un outil d'appel à dons très précis, dont va nous parler aujourd'hui Mélanie. Oui, donc la Fondation Saint-Mathieu est une fondation reconnue d'utilité publique qui a un réseau très déployé en France puisqu'elle abrite 25 fondations sous son égide. Alors, quelle est sa mission? Eh bien, elle soutient et développe les projets éducatifs des écoles en les aidant à financer leurs investissements. Donc, comme vous le savez, la générosité est une tradition dans l'école catholique. Donc, la Fondation Saint-Mathieu reprend cette tradition en faisant appel à dons, mais en les aidant dans leur propre campagne d'appel à dons. Donc, comment? Par 4 axes d'action. Donc, les projets pédagogiques, par exemple, permettre à des jeunes d'accéder à des études supérieures. Les projets d'investissement, donc la Fondation va accorder des aides remboursables aux écoles pour compléter l'emprunt bancaire. Les projets solidaires, comme la mise aux normes handicapées. Et puis, les projets territoires, donc, qui vont aider les écoles isolées, en particulier en milieu rural. Donc, pour en savoir plus sur nos actions, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet qui est indiqué en haut de la slide. C'est notre site institutionnel fondationsaintmathieu.org. Et donc, c'est pour répondre à la demande des donateurs et des écoles que la Fondation a lancé son site de crowdfunding il y a maintenant 7 mois, j'aidemonécole.org, donc que je vais pouvoir vous présenter tout de suite. Donc, le crowdfunding, je pense que vous connaissez tous comment ça fonctionne, mais l'idée c'est de collecter auprès du grand public, au plus grand nombre, et sur une période assez courte, via son réseau, des fonds pour pouvoir réaliser un projet. Par exemple, les musées et les monuments historiques comme le Panthéon à Paris, ou bien les campagnes de souscription du Louvre pour l'acquisition de nouvelles œuvres, ont fait appel au crowdfunding et ont réussi à attirer des milliers de participants et ont suscité l'intérêt de ces participants pour participer au projet. Donc J'aide mon école, il va mettre en relation l'école et les donateurs pour pouvoir financer son projet. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir le site en vidéo. Donc voilà, je vais juste me connecter un instant. Alors les enfants, qui sait sur quelle île a été exilé Napoléon? Comment pourrait-on permettre à Léo de suivre le cours dans de meilleures conditions et donner les réponses qu'il connaît? C'est simple, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site J'aide mon école, une plateforme de crowdfunding qui met en relation les projets des écoles catholiques et des donateurs. Pour lancer un appel à dons,
Il suffit d'inscrire son école, concevoir sa page d'appel à dons en ligne et la diffuser. Et lorsque le donateur reçoit l'appel à dons par l'école, il se rend sur la page et découvre le projet. Il n'a plus qu'à cliquer sur « Je donne » et l'envoyer à son tour à tous ses amis. Conçu par la Fondation Saint-Mathieu, Jette mon école est la seule plateforme dédiée entièrement aux... Mélanie, c'est très tentant de tenter de mettre en place une campagne de crowdfunding. Comment fait-on? Alors, effectivement, quelle école peut lancer sa campagne sur notre site? Donc, la plupart des écoles qui nous écoutent, je pense, sont sous contrat avec l'État. C'est important d'avoir un fichier fourni d'adresses email, c'est-à-dire avoir un minimum de personnes à qui s'adresser parmi votre réseau. Et puis, c'est aussi important de se faire entourer de compétences disponibles autour de soi, qui soient un petit peu à l'aise avec les technologies Internet, les réseaux sociaux, de manière à faciliter la communication. Il ne faut pas se lancer sur un projet de crowdfunding seul, parce que ça prend quand même du temps à préparer et puis à animer tout au long de la campagne. Ensuite, si votre école a un site internet ou bien une page Facebook, c'est sûr que ça facilitera la communication pour votre projet. Il faut démultiplier les moyens de communication sur cette campagne, en fait. Oui, exactement. Donc justement, alors comment ça se passe au niveau de votre collecte? À peu près tous les types de projets sont possibles sur notre plateforme. Les projets de matériel scolaire, de rénovation, de construction, des projets de handicap. En fait, un peu tous les types de projets, sauf les projets de fonctionnement. Comment? Alors, par l'envoi d'email classique, ou bien par les logiciels que vous utilisez dans les écoles, par exemple le logiciel Charlemagne, par les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, pourquoi pas LinkedIn, pour aller chercher des anciens élèves de votre école. Et alors auprès de qui? Donc comme vous pouvez le voir sur la slide, il y a 3 cercles, ce qu'on appelle les 3 cercles de financement participatif. Le premier cercle, ça va être ceux qui seront le plus proches de votre projet, donc les parents d'élèves, donc la famille et leurs amis. Ensuite, s'ils sont convaincus du projet et qu'ils ont envie de donner, ils vont eux-mêmes diffuser ce projet à leurs amis, aux grands-parents, aux oncles et tantes. Et puis si eux sont convaincus, ils vont diffuser le projet à leur réseau à eux. Ça peut être réseau entreprise ou ça peut arriver du coup jusqu'aux commerçants de votre ville. Ça peut intéresser les habitants qui ont envie de soutenir votre école. Et puis vous pouvez aussi contacter les entreprises. Et peut-être la presse locale voudra relayer votre projet. Voilà, donc pour quel montant d'objectifs sur notre plateforme, c'est minimum 1 000 € et maximum 50 000. Parce qu'au-delà de 50 000, c'est quand même déjà un gros montant. Ça va être peut-être l'effet inverse, c'est-à-dire que une personne qui voudra donner 20 €, si le projet est trop haut, il va peut-être se sentir découragé parce que ça représentera qu'une goutte d'eau parmi... Et puis il faut y arriver à collecter 50 000 €, même les écoles parisiennes, ça représente un gros montant. Et puis 1 000 €, ça peut être atteint assez rapidement. Ça peut être un projet par exemple pour acquérir des nouvelles tablettes numériques. Ça peut être collecté vraiment facilement. Alors pouvez-vous nous parler... Mélanie, de projets de crowdfunding qui ont fonctionné sur des écoles? Oui, alors justement, on voulait vous parler de Sainte-Marie de Fontainebleau, donc qui est dans le 77, donc en Île-de-France, qui a lancé un projet pour réaménager sa cour. En fait, il souhaitait acquérir un nouveau toboggan. Donc ça peut paraître secondaire comme ça, mais l'équipe éducative a considéré que c'était vraiment important. Et ils ont su... et bien susciter l'intérêt des parents qui se sont mobilisés
très rapidement, puisqu'en 30 jours, ils ont réussi à collecter plus de 8 500 €. Effectivement, comme les enfants sont un peu sous pression à l'école, c'était un moyen pour eux de pouvoir passer des moments de récréation et de détente, et du coup d'être plus concentrés derrière en classe. Donc voilà, l'école, elle s'est vraiment mobilisée régulièrement, elle a fait des relances vraiment toutes les semaines pour aller demander de l'argent, pour tenir au courant de l'avancée du projet. Elle a vraiment voilà, été très présente, et il ne faut pas hésiter en fait à demander régulièrement, puisque c'est sur une période courte qui dure environ 1 mois et demi. Ça fait une relance par semaine, 6 emails, c'est pas le bout du monde. Donc voilà, vous voyez que voilà comment ça se présente. Il y a une photo de présentation en haut, le titre un petit peu accrocheur de l'école. Il y a une jauge qui augmente au fur et à mesure des dons, jusqu'à l'objectif établi par avance, les 8 500 €, le nombre de jours restants qui s'affiche sur la page, et puis un mini descriptif du projet. Donc là, le projet est terminé forcément, mais normalement, c'est un bouton de don qui est là, le bouton rouge. Et puis, donc, sous la photo, vous voyez qu'il y a la présentation du projet. Donc eux, ils ont fait le choix de mettre tout de suite leur vidéo que je vais vous montrer dans un instant, mais d'abord, je voudrais descendre jusqu'en bas de la page pour vous montrer un petit peu comment ils ont présenté leur projet. Donc, dans les premières lignes, ils expriment le besoin et la mobilisation dont ils ont besoin, avec une phrase assez impactante: nous avons besoin de vous. Ils parlent de la réduction fiscale parce que c'est quand même un avantage considérable. Et puis ils font un descriptif assez précis des devis pour être vraiment transparent auprès des parents et des donateurs. Et si je dépasse mon objectif, parce que en fait en 2017 et 2018, la fondation, pour donner un coup de pouce aux écoles, abonde de 10% de l'objectif initialement fixé. Et donc là, vu qu'ils ont atteint leur objectif de 8 500 €, la fondation abonde de 850 €. Ensuite, ils font une petite présentation de l'établissement. Et à droite, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs propositions de contrepartie. Donc, ils doivent être symboliques, comme vous le précisez, Anne, tout à l'heure. L'idée, c'est pas que l'école dépense d'argent, mais plutôt qu'elle donne envie aux donateurs de s'investir. Donc, par exemple, là, pour un don de 50 € et plus, on leur propose de recevoir un mug. Pour 100 € et plus, un sac. Ça aurait pu être un dessin d'enfant, ou là, par exemple, 500 € et plus, une invitation au cocktail à l'inauguration. Voilà, donc je vous propose de regarder la vidéo tout de suite, parce qu'elle est vraiment très sympa. Chers parents, grands-parents, ou tout simplement amis de l'école Sainte-Marie, ce message s'adresse à vous. Si le GEC a déjà financé la réfection de la cour, il manque encore des fonds pour remplacer la structure de jeu qui n'était plus aux normes et a dû être démontée l'année dernière. La nouvelle cour, c'est un toboggan et des balançoires. Je voudrais bien un toboggan dans la cour pour bien m'amuser. Il y aura un toboggan et pour grimper, monter, glisser. Le coût restant est de 8 500 € car nous avons déjà récolté 5 000 € lors d'une précédente campagne d'appel à dons. Ce que j'aimerais, c'est un toboggan. Comme ça, je pourrais glisser. Les enfants de l'école Sainte-Marie comptent sur vous et sur votre générosité. Alors l'exemple que vous nous donnez, Mélanie, qui quand même concerne une école qui est dans un territoire cossu, c'est la région Île-de-France. Vous n'auriez peut-être pas auriez-vous un exemple dans un territoire rural moins riche? Alors effectivement, il y a un projet qui s'est lancé. Donc c'est le lycée hôtelier Sainte-Louise à Montluçon, dans le 03, et qui en fait a tout de suite trouvé un titre accrocheur en lien avec le projet.
puisqu'il a appelé son projet une école aux petits oignons. Du coup, ça a tout de suite suscité la mobilisation de beaucoup de donateurs. En fait, il y a 3 ans, le lycée avait fermé pour des raisons de sécurité, alors qu'il y avait vraiment de réelles attentes. Et donc, en fait, dès qu'ils ont parlé de cette réouverture du lycée, ça a mobilisé beaucoup de monde parce que il y avait une vraie attente, et puis les personnes sont attachées quand même à la vie locale. Et du coup, c'était une manière un peu de relancer l'attractivité à Montluçon. Donc ça a été vraiment une très belle mobilisation. Il faut dire que ils ont fait des relances vraiment régulières, au moins une fois par semaine. Et en fait, ils ont couplé leur campagne web par une campagne papier, puisque les deux ne sont pas indissociables, au contraire. Donc ils ont aussi adressé l'appel à dons de manière différente selon les profils à qui ils s'adressaient. Je sais qu'ils ont pas mal sollicité les entreprises ou bien les élèves qui avaient été en cours il y a quelques années, qui sont maintenant devenus chefs, qui ont vraiment souhaité participer au projet. Donc en fait, si on retient un petit peu les bons conseils du chef d'établissement, ce serait vraiment de créer son projet en se mettant à la place du donateur. Est-ce que si je recevais ce projet, j'aurais envie de donner et de participer, de se fixer un objectif qui soit atteignable et réalisable en fonction du potentiel de donateurs qu'il y a autour de l'école, et puis ne pas se limiter aux parents d'élèves. C'est important d'aller toucher une communauté autour, donc proche de l'établissement, de la ville, et puis comme je vous disais, des commerçants, des artisans, vraiment solliciter les entreprises et se servir du réseau des parents d'élèves aussi. Et vous voyez aussi que les contreparties proposées sont importantes. Là, je vous l'ai mis sur la slide, mais il y a une contrepartie pour 100 € et plus. La personne reçoit un repas offert. Il me semble que pour 200 € et plus, c'était un repas pour 2 personnes. Donc ça a vraiment attiré du monde. Et puis c'est quand même super de pouvoir les faire venir sur place pour goûter directement aux produits des apprentis. Donc, alors, quelles sont les bonnes raisons de se lancer sur notre plateforme? Alors, c'est une plateforme qui est sécurisée et simple d'utilisation. En 3 clics, un donateur peut arriver à donner. Et puis, pour une école, c'est un éditeur en ligne qui est vraiment facile d'utilisation. De toute façon, la Fondation vous accompagne tout au long de votre projet, tant sur les conseils de la manière de présenter le projet que sur la diffusion et la communication autour de votre campagne. C'est un projet qui fédère votre communauté. Ça, c'est vraiment le côté que je trouve sympathique du crowdfunding, c'est que vous allez pouvoir faire participer à la fois les élèves, souvent ils sont très doués pour la réalisation de vidéos, les enseignants, le chef d'établissement, les parents d'élèves. C'est vraiment un projet, enfin une aventure collective. Et puis, donc en fait, la Fondation gère un petit peu tout le côté administratif, puisque c'est elle qui envoie directement les reçus fiscaux à vos donateurs. L'école n'a pas à gérer du tout cet aspect-là. Donc c'est vraiment un projet qui mobilise les énergies, c'est une belle expérience humaine. Vraiment, les écoles qui sont lancées sur notre plateforme ont eu... Il y a eu une conséquence secondaire très positive de solidarité de la communauté éducative sur ce projet, en fait. C'est l'impression que vous donnez. Mais alors moi, je suis présidente d'OGEC, Mélanie. Je dois rénover les toilettes de l'école primaire. Alors comment, en fait, pratiquement, je fais ? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord, votre projet, là, vous l'avez défini, la rénovation des toilettes, mais allez demander des devis pour avoir vraiment une idée précise de combien vous allez avoir besoin de lever comme fonds. Essayez d'établir un planning des travaux. Et puis, du coup, une fois que vous aurez fixé votre objectif, essayez de lancer le projet à une date proche de la réalisation des travaux. Il ne faut pas que vous commenciez votre campagne si votre projet ne démarra que dans 2 ans. Ça paraît un petit peu éloigné par rapport au soutien des donateurs. Donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est aller vous inscrire sur notre site internet et puis préparer de votre côté le listing des contacts
des emails à qui vous allez pouvoir envoyer votre campagne. Et puis derrière, préparer votre contenu. Donc, comme j'ai pu vous le montrer pour la campagne de Fontainebleau, donc le descriptif, la présentation de votre établissement, choisir des jolies photos, et puis commencer à préparer votre vidéo, qui doit durer maximum 1 minute, 1 minute 30, pour être vraiment impactant sur la page et de donner le message, en tout cas, de manière très rapide. Et donc ensuite, n'hésitez pas à me contacter. Je suis responsable du site de crowdfunding où je pourrais vous accompagner vraiment tout au long de votre campagne. Donc maintenant, vous voyez, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à nous contacter. Mélanie est à votre disposition au sein de la Fondation pour vous accompagner dans quelques campagnes de dons que vous ferez, le crowdfunding ou autre campagne. Et moi, à la FNEGEC, je suis aussi à votre disposition pour répondre à toute question juridique sur ces libéralités. Voilà, donc la Fondation Saint-Mathieu, on est assez nouveau sur les réseaux sociaux, donc si on pouvait avoir un petit coup de pouce de votre part et d'aller sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, sur laquelle d'ailleurs vous allez retrouver le replay de la webconférence, ce serait super. Alors, on vient de me dire qu'il a été vous avez posé des questions, de nombreuses questions. Alors, on va essayer de répondre à quelques-unes. Voilà, Mélanie. Oui, donc on a vu qu'il y avait plusieurs fois la question au niveau du montant de la collecte qu'une école peut attendre. Donc, je vous disais que c'était entre 1 000 et 50 000 euros. En fait, ce que vous pouvez faire comme calcul simple, on s'aperçoit que environ un parent sur 2 donne à l'école. Donc vous pouvez prendre le nombre de familles de votre école, le diviser par 2, puis le multiplier par 60 euros, ce qui représente le don moyen sur toutes les plateformes de crowdfunding confondues. Et ça vous donnera l'objectif raisonnable et atteignable que vous pouvez vous fixer par rapport à votre projet. Et donc, si jamais vous apercevez que c'est beaucoup moins que le montant des travaux dont vous avez besoin, c'est pas grave. Si votre campagne elle marche cette année et qu'elle réussit, tout le monde sera content. Les donateurs seront contents parce que leur argent va servir. L'école sera contente. Donc pourquoi pas refaire une campagne dans 6 mois ou 1 an, puisque de toute façon les gens seront convaincus que ça marche. Une autre question? Oui. Donc je vois qu'on a alors. Moi, j'ai une question pendant ce temps-là qui m'a été posée sur les dons éligibles à l'ISF et on me pose la question de savoir si les OGEC n'étaient pas éligibles à un reçu fiscal ISF lorsqu'ils ont des classes d'enseignement supérieur. C'est vrai. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure et c'est un avantage du régime fiscal en faveur de l'enseignement supérieur. Nos lycées qui portent des classes de BTS, des classes prépa, les OGEC sont éligibles à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux ISF. Voilà, Mélanie, sur votre question. Donc j'ai vu qu'on demandait si, en tant que petite école ou école rurale, on pouvait quand même lancer une campagne sur notre site de crowdfunding. Donc je dirais que oui, en soi c'est possible, mais il faut quand même se poser les bonnes questions, c'est-à-dire quel est votre potentiel de donateur. Si c'est vraiment une petite école qui a très très peu de donateurs et qu'en plus ils vous disent qu'ils ne veulent pas du tout donner en ligne, qu'ils sont réfractaires et qu'ils donneront que par chèque, là effectivement ça risque d'être compliqué de lancer une campagne de crowdfunding. Par contre, si vous sentez qu'il y a du potentiel parce que vous avez déjà réalisé une campagne d'appel à dons, qu'il y a eu une bonne réactivité par rapport à ça, que les gens se sont mobilisés, pourquoi pas tenter l'aventure, d'autant plus que vous pouvez vraiment développer votre communication 1 mois avant, ce qui vous permettra de sentir un petit peu si les gens sont convaincus du projet ou pas. Et puis, je le redis, mais c'est vraiment important de se fixer un objectif raisonnable par rapport à l'environnement financier de votre école aussi. Voilà. Merci. Alors, j'ai une deuxième question sur un plan juridique.
ce sont les dons qui peuvent être apportés par les entreprises, dons en argent ou dons en nature. Alors, le don en nature, effectivement, c'est obligatoirement l'OGEC qui délivrera le reçu fiscal. Le don en nature, c'est un menuisier qui, par exemple, refait les étagères du CDI, de la bibliothèque, et qui vous propose de ne facturer que 75% de la facture, et de vous en faire don sur 25%. Et ça, c'est un mécénat d'entreprise qui est éligible. On lui donne un reçu fiscal à hauteur de 25% de la facture. Vous avez un article très précis parce que c'est une procédure différente des dons pour les particuliers que ces dons en nature que peuvent nous apporter les entreprises. Mais il faut y penser. Quand on a des travaux à faire, les entreprises peuvent être intéressées pour nous faire ces dons en nature. Voilà, on espère que ce webinaire aura répondu à vos questions. En tout cas, on reste en lien avec vous parce que vous pouvez nous contacter à tout moment, comme on vous le disait, par mail ou par téléphone. Merci à tous pour votre attention et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.